Hello, je m'appelle Elsa et je suis Master Coach certifiée. Avec ce podcast, Un chemin vers soi, ma mission est de t'aider à mieux te comprendre et à t'accepter tel que tu es pour que tu puisses rayonner en toute authenticité. Je suis profondément convaincue qu'on a tous en nous une lumière qui ne demande qu'à briller. Et mon désir est que tu puisses prendre conscience de ta valeur, découvrir ce chemin qui est le tien et impacter le monde à ta façon. Ensemble, partons à la découverte de notre vérité. Apprenons à nous révéler et osons marcher vers notre destinée. Hello à toi qui m'écoutes et bienvenue dans l'épisode 32 du podcast Un chemin vers soi. En ce début de podcast, je voulais prendre le temps de te remercier. Que tu découvres mon podcast pour la première fois et que ce soit le premier épisode ou que tu sois une habituée de mes épisodes, je voulais te dire merci. Merci de prendre ton temps si précieux pour m'écouter. J'espère que cet épisode te plaira. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de te partager le commentaire de Patrick Sword que j'ai reçu à propos de mon podcast. Il nous dit « Ce podcast est comme les bandes-sons d'un bon spa. Un baume sur le corps et le cœur, à un moment où on veut arrêter de courir et prendre soin de soi. Avec les mots de notre quotidien, Elsa met le doigt sur les petites choses qu'on occulte parfois, mais qu'on gagnerait à affronter avec douceur, pour mieux être, pour être vraiment nous-mêmes. Je recommande absolument. » Merci beaucoup pour ce commentaire qui me va droit au cœur. Et je t'invite, toi aussi, si le podcast te plaît, à me laisser une note et un commentaire, si bien sûr ta plateforme d'écoute te le permet. Il y a plusieurs mois maintenant, dans l'épisode 3 de Un chemin vers soi, je te parlais des émotions. C'est un sujet fondamental et qui revient souvent dans mes coachings. Alors j'ai eu envie aujourd'hui de te proposer un nouvel épisode sur ce thème. Il y a beaucoup de personnes qui m'approchent sur les réseaux sociaux et qui ont des difficultés avec leurs émotions. Elles ont l'impression de ressentir tout très fort, trop fort. Elles ressentent de la colère, avec beaucoup d'intensité, de la peur, de la tristesse et même de la joie. Tout paraît décuplé quand elles se comparent aux autres. Elles ont l'impression qu'elles sont différentes, qu'elles sont trop en fait. Et que toutes ces émotions devraient être diminuées, que finalement ce n'est pas normal de ressentir tout ça. Je les écoute et une part de moi trouve ça triste et une part de moi les comprend tellement. Parce que j'ai ressenti la même chose. Et ça m'arrive encore parfois de me sentir en décalage, d'avoir l'impression que mes émotions, elles n'ont pas leur place, que je ne peux pas les exprimer, que personne ne comprendrait. Et pourtant ces émotions, elles sont réelles. Et si tu te sens concerné par ça, si toi aussi tu as des émotions intenses, sache que ce sont tes émotions, ta réalité. Et cette intensité, c'est la tienne. Les émotions, elles ne sont pas là pour te faire du mal en fait, bien au contraire. On parle souvent d'émotions positives et d'émotions négatives, mais ce n'est pas vrai. Tu peux dire qu'il y a des émotions agréables et des émotions désagréables, ok, mais chacune de tes émotions a une signification, un sens, un message à te transmettre. Et donc, partant de ce postulat-là, chacune de tes émotions est utile et positive pour toi, même si parfois elle peut faire mal. J'en parlais justement dans l'épisode 3 du podcast, mais les émotions, c'est comme un GPS pour nous, qui nous guide. Elles sont là pour nous remettre sur le droit chemin, nous alerter du danger, nous signaler qu'on est sur la bonne voie ou au contraire qu'il faut faire demi-tour. Donc c'est génial d'avoir tout ça. Et du coup, si tu ressens des émotions plus fortes que les autres, ou qu'une partie de la population en tout cas, mais en quoi est-ce négatif en fait ? Ça veut dire que tu as plus d'alertes, plus d'indications, plus de clignotants pour savoir où tu dois aller, où tu ne dois pas aller, ce qui te fait vibrer ou au contraire ce que tu dois fuir. Ce n'est pas génial ça ? Ce n'est pas génial d'avoir toute cette palette d'émotions, de ressentir des choses hyper intensément ? Elles nous donnent tout un tas d'informations, ces émotions. Alors pourquoi ? Pourquoi on les refuse tant en fait ?
pourquoi on les diabolise, pourquoi on voudrait s'en débarrasser, et pourquoi ces femmes qui ont des difficultés à gérer, pour reprendre leur terme, leurs émotions, viennent me voir. Les émotions, elles sont plus qu'utiles si tu cherches à être heureuse, à être alignée avec toi-même. Mais c'est vrai que dans notre société actuelle, les émotions sont loin d'être mises en avant. C'est plutôt vu comme quelque chose qu'il faudrait cacher, contenir. Il y aurait certaines émotions qui seraient acceptables dans certains contextes et d'autres qui seraient considérées comme inacceptables. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des personnes qui doutent de leurs émotions, qui ont envie de les supprimer, les anéantir, qui s'en veulent de ressentir les choses si fort. Et c'est en ça que c'est triste, tellement triste. C'est un cadeau qu'on a, nos émotions. Et au lieu d'apprécier ce cadeau, il devient un fardeau. Alors oui, je sais, par moments, ces émotions te submergent et tu ne sais pas quoi faire. Tu as l'impression que tu ne peux plus réfléchir, que tu ne peux plus avancer, tu te retrouves bloqué. Mais ce n'est pas parce que tu ne sais pas quoi faire de tes émotions, parce que tu ne sais pas les réguler, qu'elles sont mauvaises pour autant. Parce que ça s'apprend tout ça. Apprivoiser ses émotions, c'est un chemin. Et ça commence par être à l'écoute de soi. Ça commence par comprendre leur rôle, comprendre leur importance et arrêter de se battre contre elles. Plus tu vas te battre finalement contre tes émotions, plus elles vont te ronger de l'intérieur. Plus tu vas essayer de les cacher, plus elles vont appuyer fort. En fait, il faut voir les émotions comme un facteur. Un facteur qui a un courrier à te délivrer, avec un message. La première fois, il va venir toquer à ta porte avec une émotion pas très forte, en s'attendant à ce que tu lui ouvres et que tu prennes le courrier. Mais bien des fois, tu ne l'entends pas. Alors il revient le lendemain et il te tape un peu plus fort, mais tu ne l'entends toujours pas. Il revient une troisième fois et il tape encore plus fort. Alors tes émotions s'intensifient. Et si tu ne l'écoutes toujours pas, il va revenir, taper encore plus fort et encore, jusqu'à ce que tu l'écoutes. Parce qu'il veut juste te délivrer sa lettre en fait. Parce que ce message qu'il veut te donner, c'est un message positif pour toi. Il a besoin que tu l'entendes. Et tu as besoin de l'entendre. Alors il se fait remarquer, comme il peut. Quand tu comprends ça, tu comprends tout l'intérêt d'être à l'écoute de toi, de ton corps, de tes émotions, pour capter les messages dès la première visite. L'une des clés pour te libérer de tes émotions, c'est, paradoxalement, de ne pas chercher à t'en libérer, de ne pas chercher à les fuir, mais les regarder en face, être à l'écoute de ce qu'elles ont à te dire, les prendre en considération. Quand tu fais ça, généralement, les choses se calment, le message t'est transmis, et ça s'apaise. Mais si tu ne le fais pas, cette tension va rester à l'intérieur de toi, elle va grandir, grossir, se mêler à d'autres émotions sur d'autres événements. Et au bout d'un moment, ça peut faire vraiment effet boule de neige et grosse explosion. Et tu ne sauras même pas pourquoi, mais une petite phrase, un petit regard, ou juste une image, peu importe, te fera littéralement péter les plombs ou fondre en sanglots, sans que tu saches réellement pourquoi. Mais c'est important que tu puisses avoir cette mécanique. Et quand tu ressens des émotions, t'interroger sur ce qu'elles sont venues te dire, pourquoi elles sont là, quel est le message qu'il y a derrière, qu'est-ce que le facteur a à te délivrer. Souvent ce message il est porteur d'un besoin que tu as, et qui dans la plupart des cas n'est pas comblé. Sauf pour la joie. La joie t'indique que tout va bien, que tu es aligné avec qui tu es, et que ce qui se passe dans le moment où tu ressens cette joie, ça vient nourrir tes valeurs profondes. Les autres grandes émotions, à savoir la colère,
la peur ou encore la tristesse. Elle cache derrière un besoin de se faire respecter, de dire stop, un besoin de sécurité, ou encore un besoin de lâcher, de dire au revoir. Et une fois le besoin identifié, se dégagent généralement une ou plusieurs actions qui nous paraissent importantes de faire. Se libérer de ces émotions, c'est donc se confronter à elles, aller dans leur sens, aller à la découverte de ce qu'elles ont à nous dire, être attentive et bienveillante à son message. Bien entendu, ce n'est pas toujours si simple. Notre ego, nos croyances peuvent nous jouer des tours. Et puis, comme les trains, une émotion peut en cacher une autre. Cet apprentissage, c'est vraiment la base. Mais bien sûr, en parallèle de ça, il y a différentes manières finalement de réguler ces émotions, de les libérer, de les évacuer. On a tout ce qui est activité artistique, que ce soit le chant, le dessin, la musique, toutes les activités sportives également qui permettent de libérer la pression, d'évacuer certaines émotions enfouies en nous, de nous calmer, de nous détendre. Toutes les activités de relaxation, la respiration, la méditation, le yoga, la sophrologie. Et puis, je l'ai déjà cité dans d'autres épisodes, mais on a le flot de pensée, le journaling, le fait d'écrire sans réfléchir, de poser justement son cerveau, de poser toutes ses émotions, tout ce qu'il y a dans notre tête sur papier, pour nous décharger, pour nous libérer. Toutes ces méthodes que je te propose, c'est des choses que j'ai moi-même testées. Je fais du chant, je joue du piano, je fais du sport, notamment du basket. Je vais aussi à la salle de sport. J'écris, j'écoute énormément de musique. Tout ça, c'est ma thérapie. Pour me permettre de réguler mes émotions, de diminuer mon niveau de stress et d'être le plus possible dans un état de joie. Mais quand ça ne marche pas, quand j'ai du mal, quand je me sens submergée, je me rappelle que je suis en chemin, que j'ai toutes les clés pour y arriver. Et je me souviens d'être bienveillante envers moi-même. Je respire et je me demande ce que ces émotions ont à me dire. Quel besoin insatisfait j'ai et quelle serait l'action la plus adéquate pour moi à faire là, maintenant, tout de suite. En fait, c'est un dialogue avec toi, ton toi intérieur. Alors, es-tu prête à être à ton écoute ?